Vous savez que la chose qui nous conditionne le plus, ce sont nos pensées et notamment nos croyances. Parmi nos croyances, il y a celles qui vont nous tirer vers le haut et celles qui vont nous bloquer et nous tirer vers le bas. Et c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Je sais que je vous ai déjà parlé des croyances limitantes dans plusieurs vidéos, mais je ne vous avais jamais fait de vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Donc comme je vous ai dit, notre état d'esprit, nos pensées, si vous avez vu la vidéo sur l'aura, notre corps mental, du coup, c'est ce qui régit l'ensemble de ce qu'on est capable de faire, donc ce qui est possible ou de ce qui est impossible. Partons du principe que on est, terme économique, un homo economicus, donc qu'on est un être parfaitement rationnel. Un être parfaitement rationnel va savoir qu'il doit s'exercer et s'entraîner pour acquérir certaines compétences, que cela prend un certain temps. L'être irrationnel, l'être émotionnel va être souvent sujet et soumis aux croyances limitantes parce qu'il ne va pas chercher à avoir le côté rationnel, le côté logique, le côté un peu plus mature en essayant de prendre du recul sur certaines situations, notamment vis-à-vis de soi. L'image qu'on se crée de soi est complètement différente que l'image qu'ont les autres de nous. Il y a une différence entre l'image qu'on est, qu'on pense être, et l'image que les autres perçoivent. Et du coup, en fait, les croyances limitantes vont venir s'instaurer dans ce cadre du sens où nos pensées, notre perspective du monde, notre paradigme, donc la bulle dans laquelle on a vécu, va nous façonner de certaines manières à ce qu'on pense que on est incapable de faire certaines choses, alors que d'un point de vue rationnel et logique, avec certaines étapes, on va pouvoir y arriver. Les croyances limitantes, ça se crée notamment au moment du self-concept. Alors, je vous ai fait une vidéo entière sur le self-concept où je vous expliquais que les croyances limitantes se créent à ce moment-là parce qu'on vous fait croire aussi que vous n'êtes pas capable de certaines choses. Les croyances limitantes, c'est vraiment une idée de je ne suis pas capable de faire ça, je suis limitée, je ne vais jamais pouvoir accomplir cette chose ou mettre en place cette chose, alors que c'est totalement faux. Et comme je vous expliquais dans la vidéo sur le self-concept, les croyances limitantes vont être soit innées, soit acquises. C'est-à-dire que je vous avais raconté cette histoire dans la vidéo du self-concept, mais c'était un moment que j'avais coupé parce que justement c'était trop long et je voyais pas trop d'intérêt à. Mais cette histoire, je vous la ressors maintenant parce que je pense qu'elle est quand même importante. Mais au collège, j'avais une prof d'SVT qui constamment demandait aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Ceux qui ne savaient pas, on était au collège, on était en classe de 4e ou de 3e, je me souviens plus, mais elle demandait constamment qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Les gens répondaient oui, je veux être footballeur, oui, je veux être ci, oui, je veux être ça, oui, je veux être comptable, etc. Et elle était là en mode ouais, tu veux être comptable, mais t'as que 9 de moyenne en maths, comme si les maths du collège c'était les maths définitives de la vie, sachant qu'en comptabilité, franchement, des mathématiques, addition, soustraction, division, c'est tout ce dont on a besoin, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin du théorème de Pythagore pour faire de la comptabilité, donc il faut être un minimum rationnel. Donc elle était là, dès qu'elle pouvait rabaisser quelqu'un, elle le rabaissait, elle lui faisait croire que ce en quoi il croyait, ce en quoi il avait envie de faire, de devenir, ce n'était pas possible parce que ce qu'il était actuellement ne lui permettait pas de. Alors que au collège, sérieusement, il n'y a rien qui détermine votre avenir. À aucun moment, il y a une matière qui va déterminer votre avenir. Il y a une note qui va changer le cours de votre existence. Absolument pas. Et même au lycée, ce n'est pas le cas. D'accord? À la rigueur, peut-être, on va vous demander en entretien d'embauche votre relevé de notes et votre bulletin du bac, vous savez, le diplôme du bac. Mais c'est tout, quoi. On va pas vous dire ah, t'as eu 9,98 en anglais, on t'embauche pas. Peut-être qu'entre-temps, à la fac, le TOEIC, tu l'as passé, tu l'as eu haut la main. Donc, il y a une évolution qui peut se créer et qui n'est pas définitive. Et le système scolaire dans lequel on est actuellement, c'est un système scolaire qui est fait de manière à ce qu'on n'ait pas confiance en nous, à ce qu'on ne croit pas en nous.
Et c'est normal parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, l'État, le gouvernement ne veut pas des penseurs, il veut des travailleurs. L'État, le gouvernement ne veut pas des personnes qui aient confiance en elles, qui se lèvent, qui défendent leurs droits et qui disent non. Elles veulent des personnes qui acquiescent tout et n'importe quoi. Et je vous donne un autre exemple. Dans la classe, il y avait un gars qui avait un très bon niveau au foot et qui jouait déjà en club semi-pro. Il commençait à avoir pas mal d'opportunités pour passer à des niveaux professionnels, etc. Mais en fait, elle lui répétait ça tous les jours. Ça l'a tellement découragée, démotivée. D'une certaine manière, il y a ce côté de oui, bah, je vais lui montrer qu'elle a tort, mais de l'autre côté, la réalité, c'est que ce qu'elle disait, la prof, bah, il l'a gardé dans un coin de sa tête. Et au final, bah, il n'a jamais pu saisir les opportunités qui lui ont été présentées par la suite. Et même si vous pensez que ça vous impacte pas, comme je vous ai dit, l'environnement, c'est important. C'est pas ce que vous entendez, c'est ce que vous écoutez. L'environnement, c'est important. Si vous allez être tout le temps entouré de personnes négatives, même si vous restez dans le fond une personne positive et optimiste, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le mal, il est déjà fait. Donc, ce que vous êtes au fond, ça a quand même de l'importance, mais on va pas le voir. Parce que vous allez, au final, commencer à penser de manière négative comme ça aussi. Vous savez, il y a cette phrase, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie. Ne côtoyez pas n'importe qui. Ne côtoyez pas n'importe qui. Il suffit qu'une fois on vous fasse écouter une musique pour que ça y est, vous l'ayez dans la tête toute la journée. Et bah les paroles, c'est la même chose. Et il y a certaines paroles que des gens n'oublient jamais parce que ça les a marqués, en fait. Et les croyances limitantes, c'est soit les paroles que les autres nous disent, non mais arrête de rêver, tu n'y arriveras jamais, etc. Ça c'est pas un métier, etc. etc. Et il y a ce qu'on se construit de nous-mêmes. Même si de base, on part du principe qu'on est tous optimistes et qu'on est tous voués à la réussite par la mise en pratique, etc. Malheureusement, les gens nous apprennent autrement, clairement. Et du coup, nous, vu qu'on a tout le temps entendu des personnes nous dénigrer, on va commencer à se dénigrer également. Donc c'est là que les croyances limitantes rentrent en jeu, parce que vous allez penser que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, vous n'avez même pas essayé. Et vous avez tellement peur de ne pas être capable et de ne pas réussir que vous n'allez même pas saisir l'opportunité d'essayer. Et c'est ça la plus grande erreur. Il y a ce qu'on appelle la métaphore de l'éléphant, sachant que l'éléphant est l'animal le plus fort au monde, un des animaux le plus fort au monde. Bah en fait, un jour on a mis un éléphant depuis tout petit dans une pièce et on l'a enchaîné. Et on lui a fait croire que cette petite chaîne qui pouvait casser en un mouvement, hein, et ben en fait il n'allait jamais pouvoir sortir de cette pièce. Sauf que c'est l'animal le plus fort du monde. Mais toute sa vie on lui a pas dit t'es l'animal le plus fort du monde. On lui a dit quoi? Tu ne sortiras pas, tu dois nous écouter, tu dois nous obéir, tu dois rester ici, tu ne peux pas sortir. Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Ne pensez jamais que vous êtes impuissant. Ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours puissant et vous pouvez toujours avoir le contrôle sur quelque chose. Et comme je vous ai dit, le détachement, c'est pas ne posséder rien, c'est n'être possédé par rien. C'est pas la même chose. Essayez toujours de voir votre plein potentiel, de voir qui vous êtes réellement, au fond, et de changer ces premières idées qui vous apparaissent dès qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Soyez optimiste, soyez enthousiaste à l'idée de découvrir quelque chose, même si vous échouez, vous ratez, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins vous allez retenir 2 fois mieux la leçon que quelqu'un qui a réussi du premier coup. Donc continuez et soyez optimiste face aux choses. On peut toujours avoir une opportunité d'apprendre. Mais pour apprendre, il faut aussi passer par l'échec. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de l'erreur. Voilà, restez positif, restez logique, restez rationnel. Éliminez la peur et l'angoisse car ça ne va rien vous apporter. Et à chaque fois que votre première idée c'est ah bah tiens, ça je peux pas le faire et tout c'est impossible, dites-vous non, je vais essayer, je vais le faire. Si j'arrive du premier coup, tant mieux. Si j'arrive pas du premier coup, c'est pas grave, je vais réessayer. Laissez-vous une chance.
Ne vous jetez pas tout de suite dans la gueule du non. Je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Laissez-vous une chance. Soyez bienveillant envers vous-même. Ayez de l'autocompassion. Pensez toujours que vous pouvez le faire. Partez du principe que vous pouvez le faire. Parce que s'il y a des gens qui le font, vous aussi vous pouvez le faire. Il y a quoi de différent entre vous et eux? Il n'y a rien. Rien du tout. Ouais, mais ils ont plus d'expérience. Ouais, mais un jour, ils ont commencé à partir de zéro, eux aussi. Mais ils ont commencé. Vous commencez ou vous commencez pas? Parce que le premier pas, c'est ça le plus important. Soyez ouverts d'esprit. Cherchez toujours à voir le côté positif des choses. Je vous ai fait une vidéo sur la positivité et la négativité. Comment shifter votre mindset. Restez toujours optimiste. La vie, elle est remplie de plein de petites opportunités qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'on est limité dans notre vision et parce qu'on est limité dans nos croyances. Changez votre mindset. Vraiment, ça va vous changer la vie de changer votre mindset et d'être bienveillant. Et n'hésitez pas à communiquer. Un exemple, on vous demande de faire ci. Ah bah écoute, je l'ai jamais fait, mais je veux bien que tu me montres et je vais essayer de le faire s'il y a le temps. Voilà, sinon on verra ça un autre jour, un autre moment, il n'y a pas de souci. Je garde ça dans un coin de ma tête. N'hésitez pas. Ah bah tiens, il y a un truc que vous avez jamais fait, bah allez demander à la personne. Est-ce que tu peux me montrer comment on fait ci, comment on fait ça, etc. N'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez jamais peur de demander de l'aide, de demander comment est-ce que ça ou ça se fait. Parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, il faut apprendre, il faut évoluer, c'est dans notre nature. Donc n'ayez pas peur. Et même si on vous reproche parce que vous posez des questions, parce que ci, parce que ça, n'en ayez rien à foutre, sincèrement. Parce qu'au bout d'un moment, la personne qui vous reproche certaines choses, je suis désolée, mais c'est elle qui devrait avoir honte d'être en train de reprocher des choses. Au bout d'un moment, tu vas pas me reprocher de poser des questions, quand même. C'est pour que j'apprenne. C'est pour que peut-être un jour je puisse te faciliter ton travail. Donc pourquoi en fait t'es en train de m'embrouiller parce que je pose des questions? Sois contente que je pose des questions. Répondez-leur ça aux gens qui vous embrouillent parce que vous posez des questions ou vous voulez savoir. D'accord? Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Voilà. Bisous.